On dirait que les vacances sont enfin arrivées. Waouh! Cet hôtel est encore plus classe que sur les photos. Asseyons-nous ici pendant qu'il prépare notre chambre. Il fait au moins 100 degrés. Je vais sortir ma bouteille d'eau. Hein? Pourquoi c'est tout mouillé? Oh non! Mon dentifrice a explosé! Regarde-moi ça! Ça doit être à cause de la pression? La prochaine fois, prépare-toi des pépites de dentifrice. Sur du papier cuisson, presse quelques noisettes de dentifrice. Compte au moins 2 brossages par jour de vacances. Ensuite, saupoudre-les de farine. Maintenant, prends un petit pot comme celui-ci et mets tes morceaux de dentifrice sec à l'intérieur. Maintenant, il n'y a plus de risque d'explosion. Et quand tu voudras te brosser les dents, mets-toi juste une noisette dans la bouche. Ne t'inquiète pas, elle va se ramollir toute seule. Tu vois, essaye! Comme si c'était déjà pas assez difficile de porter ses courses. Il faut qu'il se mette à pleuvoir. J'arrive pas. Non! J'abandonne. Attends, je vais essayer un truc. Tu as déjà vu un parapluie main libre? Tu peux t'en faire un en le boutonnant dans ton manteau. Après avoir glissé le manche à l'intérieur, prends ensuite les sangles de ton sac à dos et attache-les contre ta poitrine. Maintenant, ramasse tes sacs de course et cours! Hé, Amy, je suis là! J'arrive, ma belle! Waouh! Aïe! Ça doit faire mal! Il pourrait mettre un panneau d'avertissement ou un truc dans le genre. Ah, ça pique! Aouh! Aouh! Ouh! Ouah, c'est pas très joli. Et ça a l'air de faire super mal. Ah! Amy? Essaye de mettre mon déo antitranspirant par-dessus. Ça peut valoir la peine d'essayer. Il suffit de le faire rouler par-dessus. Hé! Ça ne pique plus! Hé, coucou! Non! Ne passe pas par là! Oh! Elle est tombée. Elle s'est bien ramassée. Allons la sauver, d'accord? Choisir sa tenue du jour, c'est souvent un vrai casse-tête. Tu as peut-être beaucoup de choix, mais ça ne rend pas les choses plus faciles. Peut-être que ces tiroirs de commode ont davantage à offrir. Hélas, ni l'un ni l'autre ne me convient. Oh, je crois que je vois quelque chose qui m'intéresse. Hé, pourquoi ce truc ne s'ouvre pas? Oh, stupide tiroir Ikea. Allez, sors de là. Oui, le voilà. J'ai su que je t'aimais. La première fois que j'ai posé les yeux sur toi, joli petit pull. C'est quoi cette coupe large? Peut-être que j'aurais dû l'essayer avant de l'acheter. Je crois que je n'utiliserai pas mes mains aujourd'hui. Mais j'avais enfin trouvé ce que je voulais porter. Je n'ai pas envie de me changer encore une fois. Oh mon Dieu, je viens d'avoir une idée géniale. Il suffit de prendre tes élastiques et de les mettre autour de tes manches longues au poignet, comme ça. Une fois que c'est fait, tire un peu la manche vers le bas et couvre l'élastique avec le surplus de la manche. Et sans t'en rendre compte, te voilà déjà avec de belles manches à la bonne taille. Et si tu ajoutes une jolie ceinture, tu as une tenue qui cartonne. Mais pourquoi s'arrêter là? Tu peux utiliser cette même astuce sur des vestes comme celle-ci. Tu n'auras plus jamais à affronter ces manches surdimensionnées et pas très jolies. Et avec une astuce pareille sous le coude, tu seras tout simplement sublime.
Oh non, le petit Fido a abîmé le tout nouveau pull de Bella. Les chiens sont mignons, mais ils peuvent faire de gros dégâts. Oh non! Je savais que j'aurais dû ranger ce pull après l'avoir enlevé. Allez, donne-moi ça. Tu as tes propres jouets et mon nouveau pull en cachemire n'en fait pas partie. Ouais, il y a des trous énormes dans mon magnifique pull tout neuf. Si tu as un pull plein de trous, cette astuce est sûrement faite pour toi. Il suffit de couper le bas en mitaine en utilisant ce patron. Une fois que tu t'es débarrassé de la moitié supérieure, concentre-toi sur la pièce. Il faut faire un point de croix sur le côté droit, puis sur tout le contour, en laissant le bas ouvert. Ensuite, retourne le tout, réalise le même point de croix sur les deux autres modèles que tu as découpés. Qui a besoin d'un vieux pull uni quand on peut avoir des mitaines et un bonnet assorti? On dirait que les bêtises de Fido ont finalement été une véritable aubaine. Hein, Bella? Et pourquoi ne pas faire un bonnet assorti pour le petit toutou avec les restes de tissu? C'est qui le plus beau, hein? C'est qui? Gars? Il est quelle heure? Oh non! Je suis vraiment en retard! Je savais que j'aurais dû me coucher plus tôt hier soir. Bon, j'ai tout juste le temps de me préparer. Ok, par où commencer? Par où commencer? Eh bien, c'est une façon de faire. Waouh! Tu es vraiment superbe, Bella. Mais peut-être que tes cheveux auraient besoin d'une petite touche finale. Oui, ces adorables petites oreilles de chat sont parfaites pour compléter ce look. Prochaine étape, choisir la tenue. Oh, ce simple t-shirt blanc pourrait faire l'affaire. Et ce foulard rouge est assez chic, mais trop voyant pour aller en cours. Mais comme la plupart des filles le savent déjà, il est toujours préférable de s'habiller avant de se maquiller. Tu vois ce que je veux dire? Oh non, j'ai mis du maquillage partout sur mon t-shirt blanc. Tu peux éviter ce triste scénario si tu le veux. Il suffit de revenir en arrière. Ok, on s'arrête là. Mais cette fois, ne te précipite pas pour te débarrasser de ce foulard. Avant de mettre ton t-shirt sur ton visage tout juste maquillé, utilise un foulard en soie comme celui-ci pour le protéger. Garde-le sur la tête le temps d'enfiler ton t-shirt. Et voilà, la coiffure et le maquillage de Bella sont encore parfaitement intacts. Nous avons tous déjà passé ce genre de journée où l'on se sent un peu déprimé. Et peu importe à quel point votre ami essaye de vous faire rire, on n'arrive pas à retrouver le sourire. Et pourtant, Bella fait tous ses efforts pour amuser ce pauvre gars tout triste. Ça ne sert à rien, Bella, je suis trop déprimée. Trop déprimée pour sourire en voyant ma tête de clown? Vraiment? Aïe, non, Justin ne réagit pas. Allez, mec, il doit bien y avoir quelque chose que je puisse faire pour te remonter le moral. Oups, ma fourchette est tombée par terre. Mais voilà l'occasion parfaite pour faire rire Justin. Et tout ce dont j'ai besoin est là, dans mon bon vieux sac à dos. Parfois, un peu plus de créativité peut vraiment être utile. Et dans ce cas, un marqueur noir est tout ce dont tu as besoin. Quand ton ami ne regarde pas, tu as une petite fenêtre de tir pour créer la meilleure blague qui soit. Sur une assiette comme celle-ci, dessine un petit personnage en forme de bâton tenant un ballon. Ah ah! Mais Bella, qu'est-ce que tu es donc en train de faire? Savais-tu que si tu verses de l'eau sur un marqueur presque sec, le dessin va se soulever de la surface de l'assiette? Tu vois, le bonhomme se déplace. Waouh! C'est assez drôle en fait, c'est vrai. Quel que soit le dessin que tu fais, ce petit tour fera à coup sûr sourire ton entourage. Essaye de dessiner un petit bateau et regarde-le s'éloigner. Comment ça marche? Pourquoi tu n'essayes pas à ton tour? Tu vois, rien de tel qu'un peu d'esprit créatif pour renverser la vapeur. Waouh! Comme Bella est concentrée, quand tu peins des natures mortes, tu dois vraiment te concentrer et faire attention aux moindres détails. Oh oui, ce truc va définitivement être digne de figurer sur une porte de réfrigérateur. Peut-être même que cette peinture sera encadrée. Eh bien, c'est probablement le mieux que je puisse faire sans le recopier avec du calque. À la réflexion, peut-être qu'on va dire que ce dessin n'est qu'un entraînement pour le prochain. Le vrai. Ouais, on va juste le dégager ici, derrière, pour l'instant. Oh non! Bella, ta peinture! Oh non! J'aurais dû savoir que ça allait arriver. Allez, allez, sèche plus vite! Hé, je me demande si je peux utiliser cette paille. Peut-être que si je souffle dessus, ça va sécher. Oh, regarde ces lignes géniales. Ça a l'air si beau. Mais c'est vraiment trop cool.
C'est moi ou je viens juste de faire une peinture d'arbre absolument parfaite? Et peut-être que je devrais ajouter des fleurs en utilisant ces cotons-tiges. Si tu utilises un coton-tige pour mettre de la couleur sur les branches de ton arbre, tu obtiendras des fleurs d'un aspect très naturel. Mais attention, cela peut prendre quelques minutes, alors sois patiente. Qui aurait cru que des gestes aussi simples pouvaient créer un chef-d'œuvre aussi époustouflant? C'est tellement beau, Bella. Eh bien, je pense que je n'aurai plus besoin de ça désormais. Tu ne trouves pas que je suis absolument géniale?